Bonjour mes chers amis internautes, c'est avec un grand plaisir que je me tiens encore une fois de plus devant vous pour aborder un nouveau numéro conformément au programme et au calendrier que nous avons établi ensemble. Et nous sommes en train de parler de 7 messagers envoyés au 7 âges de l'Église conformément à l'enseignement de William Marion Branham. Et le numéro précédent, nous avons abordé la question de l'apôtre Paul. Nous avons compris ensemble avec vous que la théorie des 7 âges de l'Église, telle que William Branham l'a prêchée, était une théorie d'emprunt et nous l'avons démontré avec des éléments. Et jusqu'ici, même en commentaire, le plus défenseur même du message dit de William Branham n'ont pas pu apporter des contre-arguments de taille pouvant réfuter ce qui a été dit. Ce qui permet alors à ceux qui ont des oreilles d'entendre et de prendre des décisions qui s'imposent. Maintenant, pour ce nouveau numéro, nous allons aborder le sujet concernant la lettre plutôt adressée à l'ange de l'église de Smyrne, qui est la deuxième lettre, parce que nous lisons dans le livre d'Apocalypse, il est écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Alors, dans cette introduction, nous voyons bien que le Seigneur s'adresse et demande à Jean d'écrire à l'ange de l'église de Smyrne. Mais après avoir plagié Taz Roussel en désignant l'apôtre Paul comme messager du dit premier âge de l'Église, c'est-à-dire l'âge d'Éphèse, Branham va alors arbitrairement choisir Irénée de Lyon comme messager du deuxième âge de l'Église, conformément aux critères que lui-même a su fixer. Mais nous savons néanmoins ensemble avec vous que l'apôtre Paul a été choisi comme messager de l'âge d'Éphèse parce qu'il aurait séjourné à Éphèse, il serait celui qui a apporté la lumière à cette église d'Éphèse, et c'est par rapport à cette question que Taz Roussel, le fondateur des Témoins de Jéhovah, a eu à choisir l'apôtre Paul au détriment de Pierre comme messager du premier âge de l'église. Et William Branham est arrivé, il a emboîté les pas à Taz Roussel. Il n'y avait pas une affaire de révélation parce que la révélation, c'est quelque chose qui est caché et qui devrait en principe être apporté uniquement à William Branham s'il était le prophète et révélateur de ces 10 mystères. Mais la question, c'est que nous sommes tous conscients qu'il a prêché un message d'emprunt, il a prêché des théories qu'il a empruntées ailleurs et nous connaissons les conséquences de ce que cela va donner. C'est ce que nous sommes en train de démontrer aussi au cours de ces extraits vidéo. Alors, Saint Irénée de Lyon est né en l'an 130 après Jésus-Christ. Il est décédé en l'an 202 après Jésus-Christ et il est reconnu par des grands théologiens. Il est reconnu comme étant un grand théologien de l'Église catholique. Ça, c'est reconnu. Vous pouvez vérifier dans tous les documents possibles. Irénée est reconnu comme étant un grand théologien de l'Église catholique. Et même quand William Branham dit qu'il n'a pas été canonisé, il est complètement en erreur parce qu'il y a des documents qui attestent qu'Irénée est reconnu comme étant le plus grand théologien de l'Église catholique. Et il était le deuxième évêque de Lyon au XIe siècle entre 177 et 202 quand il est mort en martyr. Alors, selon le plan du commencement d'un âge de l'Église élaboré par William Branham comme nous l'avons abordé dans le message de premier saut, il nous a dit qu'un âge commence avec la proclamation d'un message par son messager. Et le messager, avant qu'il le proclame, il faut qu'il y ait un sceau qui soit ouvert, un mystère soit dévoilé. Alors, le messager saisit le mystère qui n'est pas encore pleinement révélé et il sonne la trompette. Alors commence un âge de l'Église. Donc, il ne peut pas y avoir d'âge de l'Église sans proclamation d'un message par le messager du dit âge, selon toujours la théorie de William Branham. Alors, une fois que ce messager a libéré ou a divulgué son message, et William Branham dit que ceux qui croient à ce message, Dieu le prend et le met à part. Il retire son messager et le met à part, il l'emmène au repos, et ensuite il envoie un fléau sur ceux qui ont rejeté son message ou ceux qui n'ont pas cru à son message. Maintenant, toujours selon le plan que nous adressait William Branham, nous comprenons que le message, en principe, un messager, quand il meurt, son âge aussi devrait mourir avec lui, c'est-à-dire devrait s'en aller. Mais si
le messager est pris et il est emmené en repos avec ceux qui ont cru, ceux de cet âge-là. Ensuite, le fléau vient s'abattre à ceux qui n'ont pas cru. Alors, il est complètement absurde qu'on puisse prolonger un âge, c'est-à-dire des centaines d'années ou des dizaines de centaines d'années après la mort du dit messager, parce que cela ne correspondrait pas. En d'autres termes, quand le messager meurt, il meurt avec son message et tous ceux qui sont restés, c'est ceux qui devraient en principe recevoir le fléau jusqu'à ce que vienne l'âge suivant. Et si on prend seulement cette rigueur-là, rien que sur ces principes-là, tous les croyants du dit message de William Branham après 1965 sont complètement dans une situation catastrophique. Mais nous allons arriver, puisque nous trouverons aussi la place de William Branham dans sa propre théorie, lorsque nous aborderons la question sur écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Et nous sommes ici sur l'ange de l'église de Smyrne pour démontrer que le choix que William Branham a porté sur Irénée n'est pas un choix logique et ne cadre pas avec la théorie qu'il a élaborée lui-même sur les 17 âges de l'église. Alors, en portant le choix sur Irénée, Branham avait une chose qu'il ignorait, c'est qu'il ne savait pas que Irénée était trinitaire, de confession de foi. Donc Irénée était trinitaire, c'est-à-dire qu'il ne connaissait pas plus exactement qui était Jésus. Parce que dans la Trinité, nous allons aborder ça par d'autres numéros qui viendront aussi pour démontrer avec assez d'éléments. Lorsque nous parlerons sûrement de l'âge de Pergame, nous montrerons aussi comment est-ce que William Branham avait une confusion dans sa vision sur la divinité. Donc, on va élaborer avec vous, ça sera un numéro qui sera un peu long, dans l'âge des Pergames, où nous allons démontrer comment est-ce qu'il croyait, ce qu'il croyait sur la divinité depuis 1950 jusqu'en 1965 quand il est mort. Et vous comprendrez avec moi, et vous tirerez aussi les conclusions. Je n'irai pas déjà aller vite en besogne sur cette question. Donc ici déjà nous comprenons que Irénée ne connaissait pas plus exactement qui était Jésus, puisque étant trinitaire, il soutenait une trinité ontologique, c'est-à-dire qu'il y a trois êtres en Dieu. Celui qui est né du Seigneur est Seigneur, nous allons le lire, celui qui est né de Dieu est Dieu, ainsi de suite. Et c'est lui qui a en quelque sorte été parmi ceux qui ont jeté les bases de cette doctrine avant même le concile de Nicée. Mais chose curieuse, Irénée, William Branham, lorsqu'il fait le choix du deuxième messager du prétendu âge de l'Église, il va choisir un trinitaire, quelqu'un qui confessait déjà une foi contraire à celle des apôtres. Alors, là n'est pas trop de problème. Lorsque nous regardons ici, non seulement Irénée était trinitaire de confession de foi, mais Irénée était aussi le père de la tradition de la succession apostolique. Donc, la succession apostolique est traditionnellement, au fait, celui qui a posé les bases de cette tradition de succession apostolique qui a donné la papauté romaine plus tard, qui est devenue plus tard la papauté avec la succession des papes. Et cette doctrine-là a pour racine, ou encore celui qui a fait des travaux, qui a posé les fondements même de cette doctrine de succession apostolique, n'est nul autre que Irénée. Alors, dans ces deux éléments-là, nous allons juste épingler Irénée pour montrer que le choix de William Branham de choisir Irénée comme le messager du prétendu âge de Smyrne ne cadre pas avec l'esprit plutôt des textes, puisque les 7 messagers ou les 7 étoiles sont dans la main du Seigneur Jésus, et c'est lui qui les conduit, c'est lui qui les dirige, c'est lui qui les oriente. Irénée était en déphasage par rapport à la doctrine apostolique. Or, quand William Branham choisit Irénée, il dit que tous les 7 messagers étaient abreuvés par le même Saint-Esprit qu'avait l'apôtre Paul. Ils ont prêché le même message parce qu'ils étaient abreuvés par la même huile, comme les 7 lampes. Nous avons déjà démontré dans le message de l'âge d'Éphèse que il ne s'agissait pas, dans l'Apocalypse, il n'est pas question d'un chandelier avec 7 lampes dont chaque lampe représenterait un âge de l'Église, mais dans l'Apocalypse, il s'agit bien de 7 chandeliers et dont chaque chandelier porte 7 lampes. Donc, quand le Seigneur dit les 7 chandeliers sont les 7 églises, il ne dit pas les 7 lampes du chandelier sont les 7 églises. Donc déjà l'image, rien que l'image qu'on projette concernant cet enseignement d'Apocalypse est complètement une fausse image qui biaise déjà la vérité de la parole, parce que pour le Christ, il y a plusieurs membres qui constituent un seul chandelier et cela représente juste une église. Vous voyez, constitué de plusieurs membres comme l'église en tant que corps de croyants qui est constitué de plusieurs membres. Les églises locales étaient aussi constituées ou encore composées de plusieurs membres.
Alors, donc, ici, ça c'est le premier élément. Irénée était trinitaire. Alors, pourtant, Christ, lorsqu'il se présente dans le message, dans la lettre adressée à l'église de Smyrne, lorsque Christ se présente, il dit dans Apocalypse chapitre 2, le verset 8, « Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. » Donc, rien que dans ce verset introductif de ce message, nous trouvons le titre de « Celui qui était mort ». Or, ce titre-là, qui est rendu par « Celui qui était mort », ne fait que traduire l'humanité de Christ, car Dieu ne meurt jamais. Et vous le savez très bien avec moi, que Dieu ne meurt jamais et ne mourra jamais, voyez, sauf dans les mythes gréco-romains, parce que dans les mythes gréco-romains, les dieux naissent et les dieux meurent. Mais dans le véritable message messianique ou biblique, le Dieu de la Bible est le seul Dieu, comme dit l'apôtre Paul, qui est doté de l'immortalité. Et l'immortalité, le seul qui est immortel, c'est Dieu. Et en tant qu'immortel, Dieu n'a jamais une seule fois goûté à la mort. Donc déjà, lorsque on emmène cette théorie-là pour dire que Dieu serait, ce qui est né de Dieu est Dieu, donc Dieu serait mort sur la croix, tué par des hommes, on est complètement en déphasage par rapport au texte biblique parce que les apôtres n'ont jamais fait ce genre de déclaration. Aucun verset de la Bible ne stipule que Dieu serait mort. Mais les apôtres sont clairs, lorsque le temps fut accompli, Dieu a envoyé, nous avons été rachetés par la mort du Fils de Dieu. Il parle du Fils de Dieu, il parle de Jésus, ainsi de suite. Ils n'ont jamais prêché la mort de Dieu. Alors ça, ce sont des éléments, si vous êtes d'un contre-avis, vous pouvez toujours apporter un élément complémentaire et nous en discuterons. Alors donc, déjà ici, lorsqu'il se présente, lorsqu'il dit, il se présente comme étant celui qui était mort et qui est revenu à la vie, cela traduisait déjà son humanité. Il a présenté son humanité parce que la mort, le mortel, ce sont des humains. C'est des humains qui sont mortels. Les dieux ne meurent. Dieu lui-même, le créateur du ciel et de la terre, ne peut jamais mourir. Il ne meurt pas. Il est absolument impossible qu'il goûte à la mort. Mais la Bible nous parle de la mort du Fils de Dieu, que le Fils de Dieu est mort pour nous quand nous étions pécheurs. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort pour nous. C'est ce que dit la Bible et beaucoup de versets le soutiennent. Mais aucun verset biblique ne soutient la mort de Dieu. Ce verset-là n'existe pas, sauf dans les mythes gréco-romains, là où les dieux naissent et les dieux meurent. Alors, donc ici, après avoir choisi Irénée comme messager de l'âge de Smyrne, ça c'est d'abord un premier élément. Après que nous ayons compris d'abord que Irénée avait un problème, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas être le récipiendaire de la lettre adressée au messager de l'église de Smyrne. Pourquoi? Parce que, il était trinitaire, ce qui ne s'accordait pas avec la doctrine apostolique soutenue par les apôtres laissés dans les Saintes Écritures. Et en plus de cela, Irénée était le père de la tradition de la succession apostolique. Or, sur cette question-là, nous allons d'abord commencer par lire Irénée, et ensuite nous lirons William Branham pour que nous puissions voir si réellement ils étaient animés par le même esprit, parce que William Branham le dit aussi lui-même dans d'autres prédications, il dit « Si j'ai en moi l'esprit de John Dillinger, vous allez vous attendre à ce que je prenne aussi des revolvers et que je braque des banques comme il le faisait. » Parce que John Dillinger était un hors-la-loi, juste je crois, des années 60. Il était un véritable hors-la-loi qui braquait des banques, ainsi de suite. Maintenant, ici, Irénée va dire c'est ce qui suit. Nous lisons dans Contre les hérésies, livre 3, livre 3, troisième et deuxième paragraphe. Il dit ceci. Mais comme il serait trop long dans un ouvrage tel que celui-ci d'énumérer les successions de toutes les églises, nous prendrons seulement l'une d'entre elles. L'église très grande, très ancienne et connue de tous, que les deux très glorieux apôtres Pierre et Paul fondèrent et établirent à Rome, en montrant que la tradition qu'elle tient des apôtres et la foi qu'elle annonce aux hommes sont parvenues jusqu'à nous par des successions d'évêques. Nous confondrons tout ce qui, de quelque manière que ce soit, ou par infatuation, ou par vaine gloire, ou par aveuglement et erreur doctrinale, constitue des groupements illégitimes, car avec cette Église, en raison de sa principauté supérieure, doit nécessairement s'accorder toute Église.
c'est-à-dire les fidèles de partout, elle en qui toujours, au bénéfice de ces gens de partout, a été conservée la tradition qui vient des apôtres. Alors, donc déjà ici, lorsque on lit attentionnellement ce texte, on se rend compte d'une chose. Premièrement, ici, Irénée nous démontre que l'Église, la véritable Église de Rome, et il nous précise que l'Église de Rome a été fondée par les glorieux apôtres Pierre et Paul qui ont fondé l'Église de Rome. Or, pour fonder l'Église de Rome, comme Paul était le fondateur de l'Église d'Éphèse, s'ils sont les deux fondateurs de l'Église de Rome, ça voudrait dire que Pierre et Paul se sont rendus à Rome et c'est eux, selon Irénée, qui ont établi l'ordre de succession apostolique et qui ont établi la succession des évêques. C'est cette succession apostolique qui a produit la doctrine de la papauté. Nous avons aujourd'hui des papes et c'est là parce que Irénée a posé les jalons de cette doctrine et il a rendu témoignage et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Alors donc, Irénée est le père de la tradition de la succession apostolique. Et Irénée démontre et il est dit que Pierre et Jean, Pierre et Paul s'étaient rendus à Rome et c'est eux qui ont établi ou fondé cette église de Rome. Alors, maintenant, est-ce que William Branham est du même avis que Irénée? C'est la question maintenant qu'on doit se poser. Mais William Branham, lui, il est tout d'un avis contraire. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Lorsque nous lisons William Branham, dans le message, l'exposé des 7 âges de l'Église, l'âge de l'Église d'Éphèse, William Branham dit ce qui suit. Paragraphe 3, il dit, la succession apostolique aujourd'hui, chose courante, ne se trouve pas dans la parole. C'est un système fabriqué par l'homme. C'est une usurpation illégitime de la vérité selon laquelle c'est Dieu et non l'homme qui a établi ses conducteurs dans l'Église. Pierre n'est même pas allé à Rome et pourtant, ils mentent et disent qu'il y est allé. L'histoire prouve qu'il n'y est pas allé. Il y a des gens qui étudient l'histoire, mais qui haussent les épaules et retournent croire un mensonge. Donc ici, William Branham traite déjà Irénée de menteur parce que c'est Irénée qui affirme que Pierre et Paul se sont rendus à Rome et que ce soit eux qui sont les fondateurs de cette église de Rome. Regardez, ils vivaient au IIe siècle, c'est-à-dire très proche. Nous sommes là à un siècle du début de l'histoire de l'église. Donc, s'il y avait quelqu'un qui pouvait apporter des éléments qui soient vrais pour authentifier une certaine information, je crois que Irénée était mieux placé pour donner une information qui pouvait avoir plus de bénéfices du vrai que l'information donnée par William Branham qui était remplie de bénéfices de doute, puisque William Branham ne parle pas ici d'une notion de révélation, et il dit que l'histoire démontre que Pierre n'est jamais allé à Rome, alors que l'un des documents, Irénée a écrit dans plusieurs documents, et comme nous venons aussi de les lire, que c'est Paul et Pierre qui fondèrent l'église de Rome et qui établirent la doctrine de la succession apostolique. C'est lui qui l'a dit. Alors, donc, déjà ici, William Branham n'est pas en accord avec Irénée. En choisissant Irénée, c'est comme s'il n'avait pas pris le temps d'étudier toute la vie d'Irénée parce qu'il s'est juste limité à étudier dans certains documents légendaires, là où des informations ont été biaisées, mais il n'a pas pris le temps de fouiller dans tous les documents de l'histoire, de lire les ouvrages d'Irénée pour tirer une conclusion sur lui. Mais voilà, ici, il tire à boulet rouge sur Irénée, traitant de menteur tous ceux qui affirmeraient, tous ceux qui soutiendraient la tradition apostolique, la tradition de la succession apostolique, et tous ceux qui soutiendraient que Pierre serait parti à Rome. William Branham les traite de menteurs et plus loin, il décrit encore complètement cette attitude. Ce n'est pas l'unique citation. Il va encore ajouter ce qui suit. Dans l'exposé toujours de cet âge de l'Église, paragraphe 4, l'âge de l'Église de Smyrne, il dit ce qui suit. Dites un mensonge, tenez-vous-y, les faits historiques, peu importe, contentez-vous de le dire et de le répéter aux gens, et les gens finiront par l'accepter. Avez-vous saisi quelque chose là? N'est-ce pas le même esprit qui se trouve en plein dans l'Église aujourd'hui? N'y a-t-il pas un groupe qui prétend être la véritable Église de l'origine et qu'il n'y a de salut qu'en elle? Ne prétendent-ils pas avoir les clés du royaume qu'ils ont reçues de Pierre? Ne prétendent-ils pas que Pierre était leur premier pape et qu'il a habité Rome, alors qu'il n'y a absolument aucun fait historique qui l'indique?
Et même les plus instruits et les plus calés de ses adhérents croient à ces mensonges. Donc ça, c'est William Branham. Il traite Irénée de Lyon de menteur parce que ce dernier aurait affirmé que Pierre était à Rome et que c'est lui et Paul qui ont fondé l'église de Rome. Déjà ici, on se rend compte que William Branham tire à boulet rouge sur l'une des étoiles qu'il a choisies comme étant le deuxième messager du deuxième âge de l'église, juste parce qu'il n'avait pas assez d'informations et juste parce que son choix était un choix aléatoire qui n'était pas orienté par l'esprit. Et deuxième élément, parce que Irénée de Lyon n'était pas le véritable récipiendaire de la lettre adressée à l'église de Smyrne. Donc tous ces éléments-là sont juste des témoignages pour montrer qu'il n'était pas celui à qui était destinée cette lettre-là. Alors, après avoir prêché les 7 âges de l'église en 1960, qu'est-ce que William Branham va faire? Juste en début de l'année 1961, William Branham va alors tirer à boulet rouge sur Irénée sans se rendre compte qu'effectivement, il était en train de détruire toute la théorie qu'il venait d'établir. Pourquoi? Parce que commençons par Irénée de Lyon et passons par Martin jusqu'à arriver à Colomban, Martin Luther ainsi que John Wesley et jusqu'aux pentecôtistes, ils étaient tous des trinitaires, c'est-à-dire c'est des gens qui croyaient à la trinité anthropologique, c'est-à-dire qu'il y a 3 êtres en Dieu, 3 personnes en Dieu. Et quelques rares au niveau des pentecôtistes, on va trouver justement au 19e siècle d'autres courants qui vont croire à la trinité modale qu'on va aussi développer dans un numéro, c'est-à-dire qu'il y a 3 fonctions en un seul Dieu, alors que pour les autres, il y a 3 personnes en un seul Dieu. Alors, tous les deux sont des trinitaires. Les uns sont de la trinité ontologique, c'est-à-dire qu'ils croient qu'il y a 3 êtres en Dieu, et les autres sont de la trinité modale, c'est-à-dire qu'ils croient que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont 3 modes de manifestation d'un même Dieu. Et nous allons sûrement aborder aussi cette question. Mais non, après que William Branham ait choisi, prêché et choisi tous les 6 messagers qui étaient des trinitaires, c'est-à-dire 5 messagers trinitaires, à l'exception de l'apôtre Paul, le premier, alors, William Branham va prêcher dans le message Le Trône, Apocalypse chapitre 4, 3e partie, prêcher le 8 janvier 1961, donc juste après avoir prêché les âges de l'Église, il va déclarer au paragraphe 174 et 175 ce qui suit. Maintenant, mon précieux frère, je sais que ceci est enregistré. Eh bien, ne soyez pas surexcités, laissez-moi dire ceci dans l'amour divin. L'heure est venue où je ne peux plus rester tranquille sur ces choses. On est très proche de l'avenir. Voyez, le trinitarisme, c'est du diable. Je dis que c'est l'ainsi dit le Seigneur. Regardez d'où cela est venu. C'est venu du concile de Nicée lorsque l'Église catholique a commencé à dominer. Le mot Trinité n'est même pas mentionné dans tous les livres de la Bible. Et quand tu as parlé des 3 dieux, cela vient de l'enfer. Il y a un seul Dieu, c'est tout à fait vrai. Eh bien, voulez-vous donc dire, croyez-vous que tous ceux qui sont trinitaires sont de l'enfer? Non, je crois qu'ils sont des chrétiens, mais l'heure est proche, frère, où ils seront sincères, mais dans l'erreur. Fin de citation. Alors, à quoi est-ce que William Branham est en train de jouer ici? Nous venons de voir ici, ensemble avec vous, que William Branham déclare que le trinitarisme, c'est du diable. Donc, si le trinitarisme est du diable, c'est que cela a toujours été du diable. Il n'est pas devenu du diable en 1961 quand William Branham l'a déclaré. Donc, le trinitarisme était du diable et Branham vient de le dire que c'est depuis le concile de Nicée. Ça aussi, c'est une erreur. Ce n'est pas depuis le concile de Nicée que la Trinité a été évoquée, mais c'est bien avant le concile de Nicée parce que déjà même dans la Didaché et dans d'autres documents, on parle bien de la Trinité, le Père, le Fils, Saint-Esprit, et Irénée a soutenu cette doctrine-là. Donc, les pères pré-nicéens avaient déjà planté les germes de cette doctrine avant que le concile de Nicée ne vienne que juste embellir, c'est-à-dire mettre la coloration sur cette doctrine ou cet enseignement pour trancher. Alors, donc ici, William Branham dit que le trinitarisme, c'est du diable. Et il dit que parler de 3 dieux, cela vient de l'enfer. Donc, en d'autres termes, tous ceux qui prêchent qu'il y a 3 dieux sont inspirés par Satan. Et s'ils sont inspirés par Satan, alors ils ne peuvent pas être dans la présence de Dieu et en même temps enseigner une doctrine qui vient de l'enfer. Et s'ils sont alors des enseignants d'une doctrine qui vient de l'enfer, la question qu'on se pose, pourquoi est-ce que William Branham a choisi des messagers trinitaires qui n'avaient aucune connaissance du véritable Dieu
et qui étaient inspirés par l'enfer. Et comment est-ce que les messagers qui sont inspirés par le diable puissent en même temps être dans la main du Seigneur Jésus-Christ et être messagers de prétendu cette période de l'Église. Donc déjà là, nous voyons déjà combien la vision qui était en William Branham était complètement fausse parce qu'il a fait le faux choix plutôt en choisissant des personnes qui n'étaient pas habilitées à apporter le message véridique. Et ce qui écroule encore une fois de plus la théorie des prétendus sept âges de l'Église avec le choix aléatoire des messagers et les messagers qui sont tous trinitaires. Donc si le trinitarisme vient de l'enfer, alors comment est-ce qu'on peut aussi affirmer que les trinitaires sont néanmoins des chrétiens? Parce que dans le paragraphe 175, William Branham nous dit il dit je crois qu'ils sont des chrétiens. Mais pourtant ils sont trinitaires. Et le fait pour eux de confesser qu'il y a trois dieux, c'est un enseignement qui vient de l'enfer. Le trinitarisme est du diable. Et Branham souligne ça avec l'ainsi dit le Seigneur, que c'est du diable. Et là aussi, je suis d'avis avec lui que c'est réellement du diable. Mais le souci, c'est réellement comment se fait-il que les trinitaires puissent être en même temps des chrétiens, alors que chrétien, c'est celui qui ressemble à Christ. Chrétien, c'est celui qui est engendré par l'Esprit. Chrétien, c'est celui qui est dans la main du Seigneur. Mais ici, les trinitarismes sont inspirés par l'enfer, inspirés de Satan, selon le propos de William Branham lui-même. Alors, comment se fait-il que quelqu'un qui soit inspiré de Satan soit en même temps chrétien, alors qu'il n'a pas la connaissance du seul vrai Dieu et de celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ, selon Jean chapitre 17, le verset 3. Alors, la question qu'on peut se poser avant de finir, à quoi réellement jouait William Branham? À quoi jouait-il réellement? Vous voyez, donc il fait le choix des messagers qui sont des trinitaires et ensuite, après avoir choisi tous les messagers qui sont trinitaires, à l'exception de Paul, alors il prend son canon et tire à boulet rouge et écroule complètement l'édifice qu'il venait de bâtir, sûrement peut-être par ignorance ou bien il ne se rendait pas compte de ce qu'il est en train de dire. Mais si vous avez été prudent aussi, comme je le suis présentement, vous vous rendez évidemment compte que la théorie, William Branham vient d'écrouler la théorie qu'il a soutenue, et ce qui prouve encore en deuxième lieu, comme nous l'avons prouvé pour l'âge d'Éphèse, que la théorie de cet âge de l'Église est une théorie biaisée, est une théorie farfelue qui n'a rien à voir avec la vérité de l'Évangile. Alors, jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro, portez-vous bien. Et ma prière est que Dieu vous garde et qu'il nous garde tous pour que nous abordions prochainement dans les 72 heures ou disons les 48 heures plutôt qui suivent, nous abordons l'autre âge qui suivra et nous irons d'âge en âge jusqu'à ce qu'on achève tous les âges dits de l'Église. Après cela, nous aborderons sûrement la question du nuage du 28 février 1963 avec tous les contours d'avant ce nuage et de pendant ce nuage et d'après ce nuage, et pour que nous sachions exactement si ce que vous avez en main est l'authentique parole de Dieu ou ce qui était attendu pour ce temps, comme l'on vous le fait croire. Alors, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Je vous prends rendez-vous pour un prochain numéro sur la même chaîne. Et jusqu'à là, je vous dis au revoir, à la prochaine. Merci pour votre attention.